Hey vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver devant mes bibliothèques. Donc voici la première et voici donc la deuxième qui est juste ici. Donc ça va pratiquement jusqu'en haut et aussi jusqu'en bas. Bien évidemment, je vous ferai un bookshelf tour dans quelques temps où je vous présenterai comment j'arrange tout ça. Pour le moment, je ne les fais pas encore parce que ce n'est pas encore fixe. En fait, il y a certains livres, je ne sais pas encore où est-ce que je vais les mettre, notamment ma palle. Enfin bref, je vous montrerai ça dans une autre vidéo plus tard, puisqu'aujourd'hui, je suis là pour vous parler de challenge Halloweenesque. Oui. Alors comme vous le savez, depuis des années maintenant, au mois d'octobre, je fais le challenge Halloctober qui avait été créé par la youtubeuse donc Justine de la chaîne Fairy Neverland. Il me semble que maintenant sa chaîne a un autre nom et depuis quelques temps maintenant elle fait plus de vidéos. Bref, donc tout ça pour vous dire que j'adorais déjà son contenu et j'adorais faire ce challenge Halloctober chaque année qui consistait à lire des lectures qui étaient bien sûr sur le thème de Halloween. Et puis cette année, comme vous le savez ou peut-être pas, j'ai sorti mon livre Halloween Addict. Si vous avez envie de vous le procurer, eh bien il est en barre d'informations, le lien est dans la barre d'informations. C'est un livre dans lequel je vous donne tous mes secrets pour passer un super Halloween, les films, les séries à regarder, les musiques à écouter, aussi les livres à lire et je vous donne aussi quelques recettes, enfin bref, voilà tous les ingrédients nécessaires pour passer un super Halloween, que vous soyez seul, en couple, entre amis ou alors en famille. Donc voilà, le lien est en barre d'informations. Donc j'ai sorti mon livre et je me suis dit pourquoi tu ne crées pas ton propre challenge de lecture pour le mois d'octobre? Eh bien devinez quoi? C'est ce que j'ai fait. Donc aujourd'hui, je vous présente le challenge Halloween Addict. Oui, encore une fois, qui se déroule donc du 1er octobre au 31 octobre. Mais avant de vous présenter le challenge, eh bien générique. Dans un premier temps, je vais vous présenter ce challenge Halloween Addict et ensuite de ça, je vous présenterai ma palle, ma pile à lire. Ce challenge Halloween Addict est composé de 5 petits challenges. Libre à vous de choisir le challenge qui vous inspire, le challenge qui vous plaît. Ou alors vous pouvez faire comme moi, vous pouvez prendre tous les challenges et essayer de tous les faire. Donc voici le template par rapport à ce challenge. Donc le premier challenge, c'est le challenge Terre du Milieu. Oui, comme dans Le Seigneur des Anneaux. Oui. Dans ce challenge Terre du Milieu, le but est de lire un ou plusieurs. Alors à chaque fois j'ai mis un comme étant le minimum parce que je sais que certaines personnes lisent peu de livres par rapport à d'autres. Donc voilà, c'est un ou plusieurs romans qui se passent dans un autre royaume que le nôtre, qui a entièrement été inventé par l'autrice ou par l'auteur. Donc par exemple La Terre du Milieu qui se passe, qui est dans Le Seigneur des Anneaux. D'ailleurs il faudrait que je lise cette saga, mais cette saga me fait énormément peur par rapport au pavé. Oui. D'ailleurs en parlant du Seigneur des Anneaux, bon là les films, je vous en parle plus, hein, vous savez que je kiffe la saga Le Seigneur des Anneaux. Prochainement je vous parle de la série une fois qu'elle sera terminée, donc Les Anneaux de Pouvoir, disponible sur Amazon Prime. Une fois que la série sera entièrement diffusée, je vous en parle sur la chaîne, promis. Pour revenir au challenge Terre du Milieu, il faut bien sûr que le roman se passe dans un autre royaume, dans un autre univers entièrement créé par l'autrice ou par l'auteur, vraiment un univers fantasy. Ensuite le deuxième petit challenge, c'est le challenge Halliwell. Oui, comme les sœurs Halliwell dans Charmed. Les sœurs Halliwell dans la série Charmed sont des sorcières. Elles combattent des démons, elles combattent aussi des fois, elles ont affaire à des loups-garous, des fantômes, aussi à des vampires, etc. Donc dans ce challenge Halliwell, comme son nom l'indique, eh bien le but c'est de lire un ou plusieurs romans qui parlent soit de vampires, soit de loups-garous, soit de fantômes, soit de sorcières, soit d'anges et démons. Ma saga va très bien pour ce challenge Halliwell dans la catégorie anges et démons, donc si vous avez envie de vous les procurer, eh bien le lien est en barre d'informations. Ensuite, on passe au troisième challenge qui est le challenge Pennywise. Oui, comme dans ça.
Pennywise apparaît dans les films ça de Andy Muschietti, aussi dans la version des années 90, dans ça il est revenu. Clairement je vous conseille vraiment, bon j'ai une préférence comme vous le savez pour ça de Andy Muschietti, donc chapitre 1 et chapitre 2 je vous les conseille mais vraiment à 1 milliard de %, ce sont mes films d'horreur préférés avec la saga Halloween et puis d'autres films, bref. Donc clairement ouais je vous conseille vivement de regarder ces films là, bon après bien sûr public sensible s'abstenir. Tout ça pour vous dire que les films ça, eh bien ce sont des films thriller, épouvante, horreur, et bien donc le challenge Pennywise, et bien le but c'est de lire un ou plusieurs romans thriller et ou horreur, donc soit l'un soit l'autre ou alors un roman où il y a les deux. Souvent quand il y a de l'horreur il y a du thriller, enfin à chaque fois j'ai envie de dire, quasiment, ou tout le temps. Bon après quand vous lisez un livre de thriller il n'y a pas forcément de l'horreur, mais voilà, soit l'un soit l'autre ou les deux, c'est comme vous voulez. Le challenge Joker. Oui, le Joker comme dans DC Comics, comme le grand ennemi de Batman. Oui, parce que vous le savez, j'adore le Joker. Dans ce challenge, le but c'est de lire un ou plusieurs comics, bien évidemment. Mais pas de panique, si vous n'appréciez pas spécialement les comics, vous pouvez remplacer ça par une ou plusieurs BD, et si vous n'appréciez ni les comics ni les BD, vous pouvez remplacer les comics ou les BD par un ou plusieurs mangas, et vous pouvez très bien prendre les trois, c'est-à-dire lire 10 comics, c'est un peu beaucoup, lire 5 comics, 3 BD et 4 mangas, ou alors 0 manga et 10 BD et 0 comics, voilà, c'est vous qui voyez, c'est vous qui adaptez ce challenge à votre sauce comme on dit. En termes de comics, ça peut être la saga Walking Dead, ça peut être la saga Marvel Zombie, ça peut être les comics The Witcher, les comics American Vampire, ça peut être aussi certains comics sur le Joker. D'ailleurs ouais, souvent les comics Joker sont sombres et sont parfaits pour cette période. Ça peut être un long Halloween avec donc Batman qui est juste incroyable, faut que je vous en parle dans mon prochain update lecture, ce comics il est incroyable. Ça peut être aussi le comics Arline qui franchement est sombre. En termes de BD, ça peut être Sorceline, franchement que j'ai vraiment bien aimé, j'ai bien aimé Sorceline. Celui-là, je l'avais aussi adoré, c'est Ornithomaniac qui est incroyable, vraiment. Et le dernier challenge, c'est le challenge Les Autres qui fait référence au film avec Nicole Kidman qui est juste incroyable, parfait pour cette saison d'Halloween. Ce film, je vous le conseille mais vraiment beaucoup trop. Donc pourquoi ce challenge s'intitule Les Autres? Eh bien en fait ce challenge, le but c'est de lire un ou plusieurs livres qui ne rentrent pas dans les challenges précédents, voilà. Si par exemple vous avez envie de lire un livre documentaire sur les clowns effrayants, bah forcément ça ne rentre pas dans les challenges que je vous ai présentés précédemment, alors du coup vous pouvez très bien le mettre dans ce challenge Les Autres. Voilà, donc du coup je vais maintenant vous présenter ma palle pour vous montrer voilà, des exemples et vous montrer ce que je vais lire ce mois-ci. Donc le challenge commence le 1er octobre et se termine le 31 octobre. N'hésitez pas à mettre le hashtag Halloween Addict sur les réseaux sociaux pour que je puisse bien voir si vous participez et puis aussi quels livres sont dans votre palle pour ce challenge. Je suis trop contente parce que du coup ça va me permettre d'interagir encore plus avec vous et voilà, donc n'hésitez pas à faire ce challenge. Je précise encore une fois que oui effectivement il y a 5 challenges mais vous pouvez en faire que 4 ou alors qu'un seul, c'est vous qui voyez. Si vous voulez faire que le challenge Terre du Milieu et lire que 2 livres, vous pouvez parfaitement, voilà, je voulais vraiment faire un challenge qui soit adaptable pour tous, voilà, vraiment tous et toutes, parce que je sais qu'on n'a pas tous la même cadence de lecture, on n'a pas tous le même temps pour lire et on n'a pas aussi tous les mêmes envies, voilà, donc du coup voilà, ça peut être adapté pour tout le monde. Voilà, donc hashtag Halloween Addict. Dans le challenge Terre du Milieu qui consiste à lire un ou plusieurs romans qui se passent dans d'autres royaumes, dans un univers fantasy, eh bien j'ai choisi Everless. Oui, ce sera le seul livre que je vais lire en Terre du Milieu. Donc c'est par Sarah Holland. Julie vit dans la misère avec son père. Pour pouvoir payer ses dettes, celui-ci se rend régulièrement avec l'extracteur de temps. Car au royaume de Sampera, vous voyez, c'est un royaume en dehors de chez nous, tout se paie en fer de sang, un métal précieux obtenu à partir du temps de vie qui coule dans vos veines. Pour éviter que son père se condamne en procédant à une nouvelle saignée, Julie se fait engager comme domestique à Everless, la résidence des Gerling, je pense que ça se prononce comme ça, la famille la plus puissante du royaume. Or, Julie a vécu à Everless dans son enfance avant qu'un accident les oblige à fuir son père et elle. Depuis, ce dernier lui a toujours interdit d'y retourner car si on la reconnaît, Julie court un danger.
Voilà, et j'ai vraiment hâte parce que ça fait longtemps qu'il est dans ma palle, apparemment il y a de la romance, tout ça, donc j'ai vraiment hâte. Pour le challenge Halliwell, donc qui consiste à lire un ou plusieurs livres qui parlent donc soit de vampires, soit de loups-garous, soit de fantômes, soit de sorcières, soit d'anges et démons, et bien j'ai choisi Les filles qui ne mourraient pas par Kieran Millwood Hargrave chez les éditions Michel Lafon. Pourquoi ce livre? Et bien parce que c'est apparemment une réécriture féministe de l'histoire de Dracula. Donc ça rentre dans la catégorie vampire pour le challenge Halliwell. On est bon. Forcée à travailler dans les cuisines du terrifiant château, Lily trouve du réconfort auprès de la douce Mira. Mais autour d'elle, des jeunes filles disparaissent tous les jours sans laisser de traces, et personne ne sait ce qu'elles deviennent. Quand arrive le tour de Kizzy, Lily est prête à tout pour sauver sa sœur des griffes du dragon qui les tient en otage. Mais elle ignore que ce qu'elle va découvrir surpasse toutes ses craintes. Toujours dans ce challenge Halliwell, j'ai aussi donc un deuxième livre qui cette fois-ci rentre dans la catégorie sorcière, sauf que je ne l'ai pas là présentement parce qu'il n'est pas encore sorti. Il sort, enfin il devrait sortir le 4 octobre. Pourquoi je dis devrait? Parce que ça fait je sais pas 2 ou 3 dates que De Saxus annonce et à chaque fois c'est reporté. Donc on croise fort les doigts pour que le 4 octobre sorte vraiment le deuxième tome de Serpent and Dove par Shelby Maureen. J'ai si hâte parce que l'année passée, Serpent and Dove a été l'un de mes plus gros coups de cœur de l'année 2021, donc clairement j'ai beaucoup trop hâte de la voir enfin entre mes mains et surtout en version reliée. Je croise les doigts pour arriver à la voir. Pour le challenge Pennywise, où donc il faut lire un ou plusieurs livres, donc thriller et ou horreur, j'ai choisi Deepwater par Sarah Epstein. Donc tous les criminels ont des amis d'enfance chez les éditions Bayard. Ça fait pareil un petit peu de temps que j'ai dans ma palle, je suis contente de le sortir enfin. Avant la tempête, 7 amis, Mason, Chloé, Henry, Tom, Raph, Rina et Sabine, se sont trouvés. Ils se savent liés à jamais et ne se cachent rien. Leurs vies ne sont pas toujours faciles, mais ils restent ensemble malgré les épreuves. Lorsqu'une nuit, l'orage éclate. Maintenant, Henry a disparu. Fugue, enlèvement, meurtre, tout le monde le cherche. Tout le monde se méfie, tout le monde est suspect. Chacun a des secrets à protéger, coûte que coûte. Que s'est-il passé la nuit de la tempête? Donc un thriller australien hautement addictif. Je l'espère bien, vraiment. Pour le challenge Joker, j'ai choisi de lire 2 comics et une BD. Le premier comics s'appelle Joker. Oui, c'est aussi pour ça, c'est ça qui m'a inspiré cette catégorie, parce que souvent Joker, comme je vous l'ai dit, ce sont des comics qui se prêtent bien à cette période horrifique. Un comics qui parle bien sûr du Joker, donc quand un psychiatre affilié au Joker tente de guérir le plus grand criminel de Gotham, c'est le début d'une descente aux enfers, pour celui qui était jusqu'ici un père de famille aimant et paisible. Mais cette spirale de dépression et d'hallucinations violentes ne cache-t-elle pas un réel gouffre au sein même de sa psyché? Eh bien c'est ce qu'on va voir et du coup voilà, je vais vous montrer quelques planches. Il y en a une clairement ouais, qui prouve que c'est un comics qui va pas être si sain que ça hein. Voilà. Le deuxième comics, il s'agit de Deadpool, Massacre Deadpool, parce que je pensais l'avoir lu depuis longtemps. Et finalement non, je l'ai retrouvé dans ma palle, donc c'est par Cullen Bunn et Salva Espin. C'est donc le troisième de cette massacrologie. Le premier c'était Deadpool, Massacre Marvel, le deuxième Deadpool, Massacre les classiques, et maintenant c'est Deadpool, Massacre Deadpool, avec donc notamment Lady Deadpool. Donc Deadpool compte bien anéantir toutes les versions de Wade Wilson présentes dans le multivers. Pour lui barrer la route, le Deadpool Corps se reforme et plonge tête baissée dans la bataille. Donc, je vais vous montrer quelques planches. Voilà. Et j'ai hâte parce que ça fait longtemps que j'ai lu du Deadpool. Et la BD que je compte lire, c'est Nécromant, le réveil de l'archimage par Olivier Gay et Tina Valentino. Je remercie encore les éditions Darkou qui me l'avaient envoyé il y a quelques temps et je l'avais vraiment réservé pour ce challenge Halloween. Donc voici au niveau dessin. J'aime beaucoup les dessins. Dans un monde où les nécromants peuvent utiliser les compétences des morts, chacun cherche à se lier aux fantômes les plus puissants. Le meilleur sorcier, le combattant le plus doué, le marchand le plus rusé. Mais lorsque la jeune Morla se fait posséder par un ancien archimage, c'est son frère qui devra trouver un moyen de l'aider et accessoirement de sauver le monde. Son frère qui ne sait invoquer qu'un érudit tête en l'air, un guerrier maladroit et une danseuse du ventre. Voilà pour cette histoire, j'ai vraiment hâte. Passons maintenant à la partie challenge les autres.
Donc ce challenge consiste à lire un ou plusieurs livres qui sont sur le thème d'Halloween mais qui ne rentrent pas dans les challenges que je vous ai présentés précédemment. Donc tout d'abord, comment survivre dans un film d'horreur par Seth Graham Smith et la préface de Wes Craven, s'il vous plaît, qui est donc quand même le créateur de Scream. Donc à l'intérieur en fait il y a tout, je vais vous lire le résumé. Hein. Ce livre peut vous sauver la vie. Vous qui vous tenez ce livre, non, même pas, s'il y avait un manque de virgule, donc il y a un mot en trop j'imagine, donc vous qui tenez ce livre, où êtes-vous? Dans un camp de vacances? Dans une cabane abandonnée? En train de faire du babysitting? Franchement, on l'a vu dans les films d'horreur, l'un des trois, ça sent pas bon, hein. Souvent, il y a un truc qui se passe mal. Vous entendez des bruits suspects? Si en plus votre ami qui est parti voir ce qu'il se passe ne revient pas, c'est que vous êtes sûrement dans un film d'horreur. Attention à toutes les personnes qui font du babysitting, vous êtes souvent dans un film d'horreur. Mais pas de panique, ce livre est votre salut. Découvrez également les trucs et astuces pour multiplier vos chances de voir le soleil se lever. Ce guide passe au crible les situations les plus effrayantes de vos films préférés et surtout vous explique comment en sortir indemne. C'est surtout ça nous qu'on veut. Vital pour les fans de films d'horreur, les cinéphiles imprudents et les gardiens de cimetière. Que vous soyez figurant ou premier rôle, prenez votre courage à deux mains et une hache dans l'autre. Enfin, si vous avez encore une main. Ça va pour le moment. Donc non, franchement, j'ai trop hâte de lire ce livre parce que ça fait longtemps que je le garde pour ce challenge. Je me faisais violence et déjà au niveau de la couverture, regardez. Je vous l'avais déjà montré mais je trouve que c'est vraiment une super bonne idée. Vous avez en fait donc une dust jacket transparente où ici en fait la protagoniste, attendez je vais mettre comme ça, la protagoniste en fait elle a peur en fait, elle a sa lampe torche. Derrière on voit justement donc il y a Hannibal Lecter, il y a Chucky, il y a Jigsaw, Freddy, Michael Myers, il y a Massacre à la tronçonneuse, il y a Ghostface de Scream, il y a American Nightmare, Jason Voorhees et il y a aussi Slenderman. Donc vous voyez, il manque Pennywise. Franchement, il est où Pennywise? Il manque Pennywise. Donc voilà, et en fait quand on enlève la dust jacket, finalement, regardez. Elle a plus si peur que ça, hein. Finalement elle a un sourire diabolique et elle a une hache dans la main. J'aime beaucoup, franchement ouais, j'ai hâte. Et à l'intérieur vous avez donc tout plein d'illustrations qui sont dans le même thème que la couverture. Voilà, hop. Annabelle! Ah, vous avez Pennywise, oui c'est vrai, juste ici. Non mais sérieux, il aurait mérité d'apparaître sur la couverture. Voilà. Je vous spoil pas plus. Et le dernier de ce challenge, les autres. Donc c'est Secret de vampire par Julie Légère, Elsa White et Laura Pérez chez les éditions La Martinière Jeunesse. Donc ce livre-là effectivement parle de vampires. J'aurais très bien pu le mettre dans le challenge Halliwell catégorie vampire. Sauf que ce n'est pas un roman, c'est un livre documentaire. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans la catégorie, dans le challenge les autres. Toi qui me lis, n'aie crainte, aucun mal ne te sera fait. Ouvre ce cercueil. Ouh, ce cercueil. Ouvre ce recueil et plonge dans la... Non mais sérieux, ouvre ce cercueil. En fait c'est les vampires, ils dorment dans des cercueils donc c'est pour ça. Donc ouvre ce recueil et plonge dans la fascinante histoire des vampires. Découvre comment de monstres sanguinaires je me suis métamorphosée au fil des siècles en une créature terriblement séduisante. Coucou Edward. Nuit sans transgression, affronte avec moi tes peurs les plus intimes. Pars à la rencontre de mes nombreux ancêtres, déesses antiques, Drougar, Strigoi et initie-toi à la légende de mes cousins loups-garous. Découvre les origines et les secrets de mes attributs du cercueil à la chauve-souris. Glisse-toi dans les pas de mes détracteurs, qu'ils me craignent ou refusent l'idée même de mon existence. De la littérature aux séries, vois comment je suis devenue une icône fantastique incontournable. De Lamia à Edward Cullen, sans oublier Dracula, ce livre ténébreux t'emmène à la découverte de ma lignée de vampires, pour le meilleur et pour le pire. Donc dans la même collection, il y a Secret de sorcière que je compte un jour me procurer. Et clairement, ça fait longtemps que j'ai dans ma palle et ça fait longtemps que je me fais violence pour ne pas le lire. Je voulais vraiment le garder pour ce challenge. Donc à l'intérieur, vous avez tout plein de super illustrations, franchement. Donc là vous avez Buffy. Vous avez Buffy, donc il y a Edward qui doit... Voilà, qui est juste là, Edward. Franchement les illustrations sont très très bien faites.
Voilà pour ce challenge Halloween Addict. J'espère qu'il vous plaît, j'espère que ouais, tout ça vous plaît. J'avais envie de faire un challenge à ma façon. Peut-être qu'il n'est pas parfait, peut-être que ce ne sont pas des idées incroyables, mais j'avais envie de faire un petit truc comme ça par rapport à Halloween. Et aussi pour la sortie de mon livre, donc mon livre Halloween Addict qui va sortir officiellement le 1er octobre et qui est en précommande en ce moment même. Il y a aussi des décorations qui sont toujours disponibles sur mon site. Il y en a de moins en moins, donc si vous les voulez, faites vite. Et j'ai toujours aussi la pochette qui va avec, enfin bref, voilà, tout plein de choses qui vous attendent sur mon site internet. Je vous dis à mercredi prochain. De base, en fait, cette vidéo devait sortir mercredi, mais finalement j'ai inversé parce que je voulais que vous ayez justement du temps pour préparer ce challenge Halloween Addict. Voilà, donc prenez bien soin de vous et de vos proches. Je vous dis donc à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!